Chers amis, Boker Tov, Shem Hashem Nasseh Venatzliach, en ce mardi 18 avril et 27 du mois de Nissan, un jour un peu particulier puisque nous sommes le Yom HaShoah ve'Hazikaron et Chalelei Tzahal. Hashem Yikam Damam Be'ezrat Hashem Yikom Damam Yoter Nachon, et c'est pour eux d'ailleurs, avec votre permission, que j'aimerais dédier le shiur de ce matin pour toutes les victimes de la Shoah et pour tous nos Chayalim qui ont donné leur âme pour concrétiser ce pays, avant même pour certains d'avoir été mariés, qui malheureusement sont morts. Et on rejoint le Créateur du monde. Velachen Magia Lahem Begadol, non seulement ce shiur, mais de qui plus est, qu'on se souvienne et qu'on n'oublie jamais. En ce qui concerne le Yom HaShoah, j'ai demandé à mon épouse de me faire un synopsis d'un livre extraordinaire que je conseille vivement à tout le monde de lire sur la Shoah, qui s'appelle Pirsumé Nissa du Rav Menashe Klein, qu'on appelle l'Admour de, alors là, Ungvar. Il ne peut pas s'appeler Cohen comme tout le monde. Ungvar, c'était son nom, un tzaddik extraordinaire qui, malgré toutes les difficultés encourues à travers les camps de concentration qu'il a traversés, eh bien, il est resté fidèle à Hachem dans tout et pour tout. Et lui, par contre, ce grand personnage, Zecher Tzadik V'Kadosh Livracha, parmi toutes les personnes de la Shoah, il a vécu absolument tous les désastres. Et il en a écrit un livre qui a été publié, qui s'appelle Pirsumé Nissa. Et il démontre là-bas, d'un côté, la cruauté inimaginable, au point de pouvoir comprendre que des gens n'y croient pas. Mais celui qui n'y croit pas par principe, je lui souhaite juste une chose, c'est de le subir, comme ça il arrêtera de dire des bêtises. Comme un jour, j'étais allé chez le médecin et je lui ai dit, j'ai extrêmement mal au ventre. Extrêmement mal au ventre. Et le médecin me dit, bah oui, mais enfin vous n'avez rien. Alors je lui ai dit, alors je vous le souhaite. Il m'a dit, pourquoi vous me maudissez? Je ne vous maudis pas puisque j'ai rien, alors je vous souhaite rien. Il m'a dit, bon, réinstallez-vous. Sauf il m'a dit, oui, effectivement, vous avez une sacrée hernie qui s'est bien déchirée, on n'est pas loin de... Il faut aller à l'hôpital en urgence. Après, juste un quart d'heure de plus. Alors je lui ai dit, vous voyez, quand on veut vraiment se renseigner et qu'on se sent concerné par la douleur de l'autre, on trouve une vraie raison. Ren, celui qui pense qu'on a inventé l'histoire de la Shoah, eh bien la seule chose que je lui souhaite, si c'est un principe pour lui antisémite, c'est de le vivre lui-même. Ainsi donc, il apprendra à se taire. Comme on fait beaucoup d'historiens, 4 exactement, qui nient l'histoire de la Shoah alors que nous avons des preuves, nous avons des témoignages et nous avons des survivants, nous avons des historiens. Et le pire, c'est que toute l'humanité, comme il écrit dans son livre, était parfaitement au courant de ce qui se passait, comme on va le lire d'ailleurs brièvement, puisque je vais vous le lire. Mon épouse me l'a écrit comme ça sur mon WhatsApp en synopsis, parce qu'on va pas tout le livre, mais beaucoup d'histoires sont marquées à l'intérieur qui, en tout cas, ont une positivité. Et j'aimerais vous dire laquelle. Celui qui estime que chez lui c'est trop petit, que la situation est trop dure, qu'il n'arrive pas à finir la fin du mois, et que, quand il aura fini ce livre-là, je peux vous dire qu'il se sentira heureux, et riche, et bien, et à l'aise. Qu'est-ce qu'on est bien aujourd'hui par rapport, malgré toutes les épreuves de la vie, que ce livre compte parmi tous les autres livres qui racontent la Shoah. Lo Yehuman Keisupa. Mais la reine, ce n'est pas simplement la mitzvah de se souvenir de la descendance d'Amalek, comme le demande la Torah, où Hitler vient directement de Amalek. On trouve plein de points communs d'ailleurs entre la Megillat Esther, Aman, Max Aman, qui était le banquier, les contes de Hitler et Marshemon Bezichro. Mais aussi, on n'a pas le droit d'oublier la cruauté avec laquelle, d'un côté, les bourreaux SS ont mis en pratique leur plan machiavélique, mais surtout qu'on n'oublie non plus jamais, même si 80 années se sont déjà écoulées, combien les nations du monde ont grandement participé à l'extermination des Juifs. Grandement participé. Et les témoignages figurent dans son livre, puisque toutes les lettres qui ont été envoyées à Roosevelt, les 200 rabbins qui sont venus devant la Maison-Blanche à l'époque, en Angleterre et dans tous les pays de la résistance qui ont osé dire, eh bien, nous, on va défendre notre patrimoine, notre raison d'être. Personne, sans exception, n'a fait quoi que ce soit pour nous aider.
à l'exception de quelques individus à l'échelle individuelle, mais pas à l'échelle nationale. Personne. Qui me l'a dit dans son livre, nous voyons des avions américains et anglais passer au-dessus du ciel. Ils savaient exactement stratégiquement où étaient tous les fours crématoires, les camps d'extermination. Jamais une bombe n'a été envoyée là-bas. Et quand les Anglais sont rentrés, ils ont posé la question, pourquoi vous avez tellement tardé? Vous auriez pu venir quelques jours avant. Et le capitaine a répondu, nous avions reçu l'ordre de ne pas intervenir. Pour vous dire à quel point, et là c'est pire, ce qu'il va raconter, vous allez voir, je vais vous lire, c'est impressionnant. Il raconte de ses fameux voisins avec qui ils ont partagé tellement de souvenirs et tellement de services rendus que quand ils sont venus taper à leur porte, ça a été les premiers à ouvrir la porte et sous leurs yeux, alors qu'on les descendait par les escaliers, pour certains, d'autres étaient, celui qui était en fauteuil roulant, on le jetait par la fenêtre directement, pour s'écraser à même le sol sous les yeux de tous. Il raconte que ne fermez surtout pas la porte. Sous leurs yeux, ils s'appropriaient leur appartement en changeant la serrure et tous leurs biens à l'intérieur. Ces mêmes voisins juste à côté, avec qui ils avaient tellement rendu service. Il dit, le Yehuman qui soupa. Alors je vais vous le lire. C'est pas très agréable, mais ça nous donnera l'occasion de comprendre aujourd'hui, plus que jamais, pourquoi nous n'avons pas le droit d'oublier la Shoah. Pourquoi nous n'avons pas le droit de vivre tranquillement notre vie, pensant que aujourd'hui, parce que tout va bien, ou plus ou moins bien, eh bien, on se devrait de perpétuer de façon psychologique ce que la Shoah nous a fait subir. Parce que moi, personnellement, comme je vous l'ai dit déjà hier, si on a exterminé plus de 6 millions de corps juifs, même si ce n'était pas que les victimes, il y a eu aussi les communistes, il y a eu aussi les philosophes, il y a eu énormément de... les gitans, les tziganes, il y a eu énormément d'autres communautés qui ont été touchées. Mais ils étaient tous autour du principal, le Ham Israël. Ham Israël qui ont été traités moins que les pires animaux que l'on pourrait éventuellement trouver. Vous savez, quand on trouve un animal qui a tué tes enfants, on lui tire dessus, on en finit. Non. La mort est venue après des semaines de souffrance, d'agonie, de maladie. Comme il le dit ici, sous les yeux des spectateurs qui se réjouissaient pour certains, et comme il est dit de l'autre côté, et d'autres ne comprenaient pas. Mais il y a une chose de sûre que témoigne ici le Rav Menaché, le Admour de Ungvar, j'ai du mal avec ce nom, eh bien, c'est que beaucoup d'entre eux, avant même de partir dans les trains qui les emmenaient dans les camps de la mort, savaient pertinemment qu'ils ne reviendraient pas, puisqu'ils s'appropriaient leur lieu en leur disant « Ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous ne reviendrez pas ». Les seuls qui n'ont pas cru en la Shoah, les seuls, c'étaient les Juifs eux-mêmes qui n'y croyaient pas. Ils ne savaient pas de quoi ils étaient accusés, ils ne comprenaient pas qu'on voulait leur mort, jusqu'au jour où ils ont commencé à réaliser, c'était à l'intérieur des douches, c'était à l'intérieur des fours crématoires. Comme ça, il le dit. C'est pas possible, mais ils vont pas nous tuer. Mais pourquoi? Parce qu'on est juif. Mais c'est pas un crime d'être juif. C'est un peuple. Très dur. Chen Bezrat Hashem, Yom HaShoah, c'est une fois dans l'année, mais ça doit rester dans notre cœur toute notre vie. Et j'aimerais juste lancer un message personnel, c'est que si Hitler a tué nos corps, il serait peut-être tant que nous, en tant que juifs, on arrête de nous assassiner les uns les autres. Parce qu'il y a marqué qu'à la fin des temps, dans Masechet Sota, même tête à Moudbet, Oiveish Anshebeto. Les pires ennemis à la fin des temps seront là pour te créer une nouvelle Shoah, comme jamais on l'a connue dans l'histoire. Une Shoah psychologique. Entre nous, on se fera du mal. Entre nous, on se détruira au point de ne plus savoir si les enfants que nous avons, les frères, les sœurs, les belles-mères, les parents, les enfants, qui est vraiment aujourd'hui proche de nous. Tout comme Hitler a touché le cœur le plus profond du sentiment de la douleur, aujourd'hui, entre nous, il faut cesser de perpétuer ça et d'arrêter de se faire du mal. Bezrat Hashem Yitbarach. Ce n'est pas le cas de toutes les familles, mais croyez-moi,
On n'a jamais connu une vague de divorce aussi importante qui se passe aussi mal. Le fait d'utiliser nos enfants comme des boucliers pour régler nos problèmes de couple, en les tenant un petit peu pour nos psychologues ou comme des otages. On n'a jamais connu des cœurs de pierre dans une indifférence de l'existence de l'autre. Et de l'autre côté, grâce à Dieu, il y a beaucoup de hamoutot, il y a beaucoup d'aide. Il faut voir aussi le bon côté. Mais ce côté négatif qui de plus en plus envahit le cœur de l'humanité ne doit pas pénétrer l'existence du peuple d'Israël, qui a pour première qualité un cœur de chair qui bat dans sa poitrine et qui a toujours été là pour aider, pour comprendre et pour participer. Am Israël, Am Kadosh Meod. On est un peuple exceptionnel. Ne perpétuons pas une shoah psychologique à faire du mal constamment aux uns et aux autres pour perpétuer le travail de Pharaon à travers Aman, à travers Hitler et à travers nous aujourd'hui. C'est un message personnel que je voulais simplement lancer. Alors on commence. Si ce qui a été écrit c'est naze, c'est pas moi, c'est ma femme. Que Dieu la bénisse. Amen. À 4h du matin, je me lève, j'allais où elle était en train d'écrire Tzadika. Zachiti be'emet ishat tzadika toda lael. Baruch ata. Rachid, arrête de te la ramener dès que je parle. Au début de la guerre, donc c'est un peu long. Pour ceux qui veulent écouter, mais sachez que chaque mot qui sera dit ici, c'est pour la mémoire de tous ceux qui sont partis de ce monde. Écrit de la main du Rav Menaché Klein, l'amour de Ungav. Ungvar. Je t'ai dit que j'y arriverai pas. Le rachat Hitler, ce sont ces mots. C'est dressé en 1933. Son but, exterminer et faire disparaître le peuple d'Israël, le peuple juif, partout où il se trouverait sur le globe de la terre, par tous les moyens possibles, voire inimaginables, en s'entourant des plus grands scientifiques et plus grands savants autour de lui pour l'extermination des juifs, et peu importe la méthode. Hommes, femmes, enfants, vieillards. L'âge n'avait aucune importance. Tous devaient mourir d'une mort violente, fusillés ou autre, en demandant de faire des économies parce qu'une balle allemande vaut plus qu'une vie juive. Donc il plaçait par exemple les enfants l'un derrière l'autre pour tuer qu'une seule balle, qu'elle traverse plusieurs têtes. Ce serait du gâchis pour Hitler d'utiliser une balle pour tuer qu'un seul juif. C'est de ça dont on parle. Et d'ailleurs une photo de ce qui est marqué ici, qui se trouve au musée de la Shoah, où un SS place une femme avec un enfant pour tirer qu'une seule balle à travers les deux têtes. Très connue cette histoire. Vous connaissez le fondement de cette histoire? Je l'ai retrouvé dans un livre qui s'appelle Imrechen. Et cette femme qui tenait son enfant avec ce SS et son fusil sur la tempe de l'enfant qui devait toucher la tête de la mère lui aurait répondu « Vous ne me tuerez pas, c'est sûr ». Alors il lui a dit « Qu'est-ce qui vous donne une telle garantie ?» Elle lui a dit « Parce que j'ai vu dans votre œil droite que vous aviez du chesed, vous avez de la bonté. » Et le SS lui a répondu « C'est un œil de verre ». Et il lui a tiré la balle. C'est comme ça que c'est marqué dans le livre. Cette femme lui a dit « J'ai vu dans votre œil que vous aviez du chesed ». Il lui a dit « Lequel ?» « L'œil droit ». Elle lui a dit « Celui-là, c'est un œil de verre ». Il lui a tiré dessus. Tov. Être fusillé, voire carrément, sans aucun problème, enterré vivant. Creuser des trous profonds, pas vous, hein, les juifs. Une fois qu'ils auront fini de creuser, jetez-les dedans et versez sur eux de la terre. Gazez-les, fusillés, brûlés. Pour les jeunes adolescents, on les mettait à mort à 2 reprises. Petit 1. Comme j'ai pu le constater dans les camps de concentration, en les vidant de leur sang par les travaux forcés, qui étaient blessés, bien entendu, personne n'était soigné, donc tout le monde était infecté, et en les affamant jusqu'à ce qu'ils rendent leur âme. Car il faut savoir que dans les camps de concentration, par centaines de milliers de personnes, avant d'arriver dans les fours crématoires, ils mouraient tout simplement de faim, affaiblis par la faim et la soif. Rien ne distinguait un juif d'un autre juif. Peu importe que tu sois religieux, non religieux, croyant, non croyant. De quelle origine quelconque. Car Hitler avait compris que les juifs ne sont qu'une seule et unique famille. Même le plus égaré, celui qui avait abandonné carrément leur peuple depuis longtemps, ont été frappés par le décret uniquement parce qu'ils étaient juifs. Un point apparemment culminant
qui réunit chaque personne à se souvenir qu'il ne fait partie que d'un seul peuple. Au début, personne ne croyait aux histoires qui venaient à nos oreilles de ce qui se passait. Il faut savoir que les Allemands, pour les caméras, avaient organisé que les convois de trains qui emmenaient les Juifs étaient peints par des artistes de telle façon à ce qu'on y voit des fenêtres et un restaurant avec des figurines qui étaient en train de manger. Ce qui fait que quand on voyait les trains passer à grande vitesse, à cette époque qui était une grande vitesse, eh ben on voyait un restaurant et on voyait des gens qui mangeaient. Comme si ils étaient bien traités. Mais cela n'a pas duré très longtemps, car quand Hitler s'est aperçu que tout le monde était très satisfait de son travail, il a cessé de faire peindre ses wagons en disant, puisque tout le monde est au courant, il n'y a plus de problème au niveau de la moralité. On avançait comme des automates, plus personne à qui parler, si ce n'est que Dieu lui-même. Je me trouvais seul, il parle de lui-même là maintenant, dans la vallée de l'enfer. Nous allions maintenant prendre conscience de la signification véritable de ce mot. Nous avons été battus à mort, spoliés, assoiffés, affamés, brûlés, gazés. Et le pire de nos peurs, leurs chiens, qui étaient dressés à nous dévorer nos enfants vivants et à mordre les parties génitales de toute personne qui pouvait oser penser s'enfuir. Et il faut savoir que les chiens allemands étaient beaucoup mieux traités que n'importe quel juif pendant toute cette période. Impossible de prier comme il le faut. Nous avions une paire de téphilines, tout le monde, et une paire de téphilines, c'est-à-dire ils avaient que la tête, ou ils avaient que le bras, ils n'avaient plus la possibilité de. Les livres nous étaient strictement interdits. Nous devions tout faire, Baal-Pé, tout faire avec les souvenirs. Donc impossible de prier comme il faut. Nous avions une paire de téphilines pour tout le monde. Et à force, il ne restait que ceux du bras. Nous les mettions seulement sans prière, sans rien dire, sans mots. Car il fallait faire très vite pour ne pas se faire prendre. Donc il raconte comme ça qu'à cette époque, il passait vite, là, il restait, par exemple, sous la tête avait disparu, il y avait tellement de monde qui voulait mettre les téphilines. Il mettait au bras, mais il disait pas à la bracha rien. Il serrait, il faisait ça, ils enlevaient, il passait à l'autre. Pourquoi? Pour ne surtout pas se faire prendre. Parce que c'est un crime de mettre les téphilines, comme à Tel Aviv ou à Netanya, on te met des amendes par la mairie. Si tu mets les téphilines dans la rue, tu proposes, vous voulez mettre les téphilines? 700 shekels d'amende. Et après, on veut fêter Yom HaShoah. Je crois qu'ils n'ont pas compris de quoi on parle. Shem Yazor. Impossible de prier. Il fallait aller extrêmement vite pour ne surtout pas nous faire prendre en tant que juifs et pratiquants. Car les SS étaient persuadés qu'on avait déjà abandonné notre Dieu, alors que non. On entendait même les chants Adon Olam, Yedid Nefesh pour les juifs qui rentraient dans les fours crématoires. Tout le monde restait attaché à Dieu parce qu'on avait compris qu'il n'y avait que lui. Nous mettions donc seuls sans prière, sans rien, car il fallait faire très vite pour ne pas se faire prendre. On se posait même la question, doit-on jeûner à Kippour? Pourquoi? Parce qu'on jeûnait tous les jours. Et chaque fois que venait une fête, il se retournait vers le premier rabbin en disant, c'est demain Kippour? C'est dans 3 jours? On jeûne ou on jeûne pas? Et le rabbin lui répondait, mais ça fait déjà 2 semaines que vous jeûnez. Alors que nous ne mangeons pratiquement pas. Nous avons été tatoués par des chiffres, car il était interdit de nous appeler par des noms. Le nom de la personne étant son existence, nous n'étions devenus que des numéros. Rasés, maltraités, tués, assassinés, et si nous avions le malheur d'avoir des dents en or ou de valeur quelconque, elles nous étaient arrachées à vif, sans même nous consulter ou, pire encore, prendre soin de ne pas nous faire mal. Il raconte son... Je vais bientôt finir, c'est un synopsis d'un livre entier que je vous conseille vraiment de lire, avec des très, très, très... Je ne veux pas dire des belles histoires, mais des histoires qui... Waouh! Les mettent. Il ne faut pas oublier la Shoah Rabotai. Il ne faut pas oublier. Il raconte sa rencontre avec Eli Wels. Faites-moi dans les noms là. Wels. Comment tu dis? Ça, tu sais pas. T'es pire que moi. À Auschwitz. Il dit comme ça, dans le camp de travail, dans l'usine chimique. C'est là-bas qu'ils se sont rencontrés. Nous nous sommes liés d'amitié. Dès que nous pouvions étudier ensemble quelques mots de Torah. Instant, malgré cette ambiance de mort et d'enfer, nous le faisions. Ça veut dire que même pendant qu'ils étaient battus, affaiblis, il raconte qu'il a rencontré Eli Weiss, je crois qu'on dit,
J'ai un problème avec les prononciations, hein, je m'excuse, hein, c'est pas la faute. Je sais pas. Bon, les gens ont compris, c'est pas important. Eh bien, elle se mettait immédiatement à étudier quelques mots de Torah, à se partager de la Torah, parce que c'était la seule chose qui leur redonnait encore de la vie. Ils savaient que grâce à l'étude de la Torah, une lumière d'espoir pouvait toujours apparaître, car l'étude était plus forte que tout. C'était le moment où ils retrouvaient leur morale. Un jour, nous avons fait connaissance avec un prisonnier non juif, un Tchèque, un juste des nations. Avant que les Américains s'apprêtent à envahir le camp, les SS savaient que leur fin était arrivée, et malgré tout, et combien même ils voulaient continuer à nous exterminer, quitte à être pris prisonniers pour finir le plus de juifs possible. Les derniers juifs du camp ne laissaient pas de traces. Ce juif non tchèque a falsifié nos papiers, stipulant pour qu'on nous sauve et qu'on ne nous extermine pas, que nous n'étions pas réellement juifs. C'est ce que lui il a présenté. Ce qui a pu provoquer le fait d'être sauvés des camps au dernier moment et échapper à l'exécution des juifs qui sont restés sur place. Et grâce à cela, nous avons pu échapper à cet exode mortel. Eli Wels, le Rav Lao, son frère, le Rav Naftali Lo, et moi-même, le Rav Menachem Klein, l'Admour de Ungvar. Alors dans son livre, je vous rappellerai quelques petits détails. Donc Pirsumé Nissa, je ne sais pas qui l'a écrit, je pense que c'est lui qui l'a publié, je pense que c'est certainement sa descendance. Mais ma femme l'a corné partout, c'est-à-dire chaque page est cornée, elle me dit parce que je corne tous les endroits importants. Ce livre, chaque page est importante, je vous conseille vraiment de le lire. Et hier soir, pendant qu'on faisait la Séouda pour l'élévation de l'âme de tous nos soldats et pour la Shoah, on a fait une Séouda comme le demande le Minag, eh bien, elle m'a lu quelques bribes du livre, là où elle a ouvert. Et ce qu'elle a ouvert m'a horrifié. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le Rav Menachem explique là-bas qu'il a envoyé lui-même des dizaines de courriers à se ruiner pour que le courrier arrive jusqu'à destination. Et il témoigne que tous les hauts dirigeants étaient tous, sans exception, parfaitement au courant de ce qui allait nous arriver avant même que ça n'arrive. Ils étaient tous au courant. Et il témoigne que personne n'a rien fait. Et dans son livre, il ramène que cette ordure de... Comment il s'appelle le président de cette... Pas Wilson, le président... Ouais, Roosevelt. Non seulement était au courant, mais dans son livre, il ramène qu'un de ses soldats a été tué, américain, à cette époque, Ken, en Tchécoslovaquie, et qu'il a mis en garde une seule fois Hitler de venir entrer en guerre contre lui. Et depuis, Hitler a dit qu'il interdisait de toucher. Mais il témoigne que les avions passaient, ils étaient au courant de tout. À la fin de son livre, il ramène des documents incroyables, des témoignages incroyables, où, quand la guerre a été finie, ils ont posé la question, pourquoi vous n'êtes pas intervenu? Est-ce que vous saviez? Et la réponse a été, nous savions, au point de savoir sur le domaine stratégique, par les renseignements, où était exactement chaque détail de la destruction de chaque juif et leur programme. Nous avions infiltré des espions partout. Et quand ils leur ont posé la question « Et pourquoi vous ne nous avez pas sauvés ?», un silence de mort a été donné comme réponse. Aucune réponse. La réponse s'est clarifiée par la suite, prendre les biens des Juifs. Les Juifs étaient prospères, ils possédaient les plus grandes valeurs à l'époque et ils ont été démunis de tout. Et le Rav en parle constamment dans son livre. Dans tous les pays, le jour même du départ, ils s'appropriaient toutes les richesses qui s'y trouvaient. Toutes les richesses qui s'y trouvaient. Le peuple d'Israël a été démuni de tout. Après, bon, il raconte qu'il n'avait pas le droit de prendre, si ce n'est qu'un sac, pas plus de 20 kilos, avec de la nourriture uniquement dedans. Il était interdit de prendre de l'argent ou quoi que ce soit. Après, il explique pourquoi est-ce qu'on aurait pu sauver qui ne se sont pas sauvés. C'est parce que si on se sauvait, on laissait nos familles. Et nos familles nous regardaient dans le désespoir. Sans parler du typhus, de la méningite. Il raconte dans son livre qu'ils étaient parqués, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte de ce que je vais vous dire, par centaines dans un wagon, où la seule chose que tu pouvais faire, c'est te tenir uniquement debout pendant 2 à 3 jours sans bouger, infesté de puces, sans habits, interdiction de prendre des habits. Il n'y avait pas de toilette, ça sentait extrêmement fort.
les gens faisaient sur eux. Les gens qui s'évanouissaient ne pouvaient pas tomber. Ils étaient debout, morts à côté de nous. C'est uniquement quand il n'y avait pas de fenêtre. L'air était constamment infecté. Il n'y avait pas de possibilité d'aérer quoi que ce soit. Il raconte des choses qui sont... Ah oui, l'obscurité aussi. Dans une obscurité terrible. Bien sûr, sans boire et sans manger. Le mec était mort à côté d'eux, il était debout, parce qu'il ne pouvait pas tomber. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Si on arrive à pardonner à l'histoire, on n'aura jamais le droit d'oublier cette histoire. Cette histoire, elle a eu malheureusement un mauvais effet sur pas mal de gens qui ont dit on ne va pas faire subir aux autres ce que nous avons subi. Alors j'aimerais juste finir en disant, moi qui vis dans ce pays depuis 38 ans, je suis un homme plutôt pacifiste, je suis pour la paix, et, bon, Hachem, j'ai des amis de toutes les religions, j'ai rien contre personne, mais Am Israël n'a jamais fait quoi que ce soit à qui que ce soit. Je ne me rappelle pas qu'en Tunisie on ait pris des pierres et qu'on les ait jetées sur qui que ce soit. Je ne me souviens pas qu'au Maroc, en Pologne, en Russie, les Juifs ont fait des manifestations à rentrer en Paris dans l'Arc de Triomphe et tout saccagé. Je ne me souviens pas que les Juifs aient brûlé 10 000 voitures à toute manifestation. Je sais une seule chose, historique, qui n'appartient pas à la haine gratuite des gens qui ne comprennent rien à ce qu'on raconte parce qu'aveuglés par leur haine débile. C'est juste une chose. Chaque fois que les Juifs sont rentrés quelque part, le pays est devenu prospère, agrandi, s'est épanoui, dans tous les sens du terme. Et chaque fois que les Juifs ont été chassés ou partis du pays, regardez s'il vous plaît vous-même, ils se sont tous effondrés. Les Juifs sont la lumière du monde. Les Juifs sont les Juifs. Et l'armée Israël, Chai Vekayam. Tout ça, c'est déjà marqué dans la Torah. Quand Esav est venu pour rencontrer Yaakov, eh bien, qu'est-ce qu'il a dit Yaakov? Je vais séparer le camp en deux. Car s'il frappe ce camp-là, il n'atteindra pas l'autre camp. Le monde Sfarad a été beaucoup plus sauvé et protégé que le monde Ashkenaz. La reine Bezrat Hashem, ce qu'on ne doit jamais oublier, nous par contre, c'est que Hitler n'a jamais fait de différence entre un Sfarad et un Ashkenaz. Hitler nous a donné une bonne leçon, celle de savoir qu'on n'est qu'un seul peuple. Qu'on soit religieux ou pas, qu'on soit Ashkenaz ou pas, qu'on soit de droite ou de gauche. Il suffisait simplement de savoir que ta mère était juive pour comprendre que la source de chacun de nous n'est qu'un seul corps, une seule âme. Il a tout perdu. Comme tous ceux qui nous ont fait du mal, Hitler est mort et Am Israël Chai Vekayam. Il ratsonne que les nations du monde fassent une très grande teshuva par rapport à cela et qu'ils aient au moins l'amabilité de ne plus jamais, ne serait-ce que par la pensée, comparer le peuple d'Israël à la médiocrité de cette terrible époque de la Shoah. Même si quelque part, on n'est pas encore protégé d'une future Shoah. On ne sait pas. Tout ce qui a été prévu, tout ce qui a été dit, même par nos rabbinim, ne se sont pas avérés se réaliser. La réalité de la fin des temps reste cachée dans les mains d'Hachem, et la seule chose qui nous sauvera, dit la Gemara dans Masechet Sanhedrin Tzadichet Amud Aleph, Torah Mitzvot. Torah ou Mitzvot. Gumulut Chasadim, exactement, c'est marqué. Torah Mitzvot Masim Tovim. Il ratsonne que si Hitler a voulu nous faire comprendre qu'on n'était qu'un seul peuple juif, on arrive nous aussi, Bezrat Hashem, à se tenir les uns à côté des autres. Car même si tu penses différemment de moi, ça ne t'empêche pas de me serrer la main pour me dire Shalom mon frère. Voilà, c'était pour l'élévation de l'âme chez le Kol Mété Israël. On n'oubliera pas non plus tous nos soldats. Il n'y a pas une famille en Israël, sachez-le, où il n'y a pas un cadre d'un frère, d'un père, d'un fils, d'un neveu qui a donné sa vie pour Israël. Ne l'oubliez jamais. Il y a deux façons d'être un soldat d'Hachem. Celui qui est en yeshiva, qui est aussi un soldat d'Hachem, et celui qui est sur le front, qui est prêt à donner sa vie pour ne pas que les ennemis arrivent jusqu'au yeshivot. Parce qu'ensemble, on écrit l'histoire. המרחם על כל ביותיו יחוז רחמול ורחם על נפש רוח ונשמה של כל מתי השואה וכל צבא הגנה לישראל שהלכו לבית עולמם שהשם ייקום דמם בעזרת השם רוח השם תנחנם בגן עדן עליון וכל השוכבים עמם בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן תהיה נשמתם צרור החיים
Et je réinsiste, vraiment, Pirsou Minissa. J'ai lu pas mal de livres sur la Shoah. Celui-là, il est vraiment spécial parce que celui qu'il a écrit, il écrit avec une objectivité et un amour pour son peuple où on sent les larmes à chacun de ses mots. Voilà. D'habitude, les cours sont plus marrants, sympathiques, mais aujourd'hui, ça ne s'y prête pas, juste qu'on n'oublie pas ce que nous a fait Amalek. Toda Rabba d'avoir suivi et de partager.